Ce serait pas incroyable de vivre plus longtemps et surtout vivre plus longtemps en bonne santé? En tout cas, c'est ce que je vais explorer aujourd'hui avec mes invités. Donc, soyez très attentifs à ce podcast et en tout cas, un grand merci à vous d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux. Ça nous encourage à faire encore plus de contenu. Allez, c'est parti pour l'épisode. Bienvenue dans le nouvel épisode de Gyms on the Move, le podcast qui parle de fitness et bien plus que ça. Aujourd'hui, on est au club Gyms de Grand Bigard et j'ai ici des super invités. On va parler de longévité, d'espérance de vie et on va commencer par toi. Yves Judge, tu es coach en fitness holistique. Comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Et toi? Ça va super. Et d'ailleurs, c'est quoi coach en fitness holistique? C'est simplement une approche holistique du fitness où on va prendre en compte le mindset, la nutrition, le mouvement évidemment, et puis beaucoup d'autres choses qui font l'expérience humaine. Et bien aussi autour de cette table, on a Laurent Absolon. Comment vas-tu? Tu es responsable de tous les gyms du Brabant wallon, c'est ça? De la Wallonie même. De la Wallonie. Voilà, on a ouvert un club récemment à Serein, à Nivelles aussi, prochainement fin mars pour Namurgard, et donc en pleine forme avec vous pour discuter autour de ce sujet. Oui, beaucoup de boulot, mais tu es aussi ancien sportif de haut niveau, c'est ça? Absolument. Oui, j'ai fait du karting en compétition, donc sur des circuits extérieurs qui font plus d'1 kilomètre, etc. J'ai pu participer au championnat d'Europe, Coupe du Monde aussi. Wow. Donc j'ai fait 3e au championnat d'Europe et 12e à la Coupe du Monde. Donc le sport, pour moi, a toujours été bien présent dans ma vie. Oui, c'est ça. Et là, tu continues un petit peu le karting ou la page est tournée? Occasionnellement, quand j'ai des amis qui m'invitent, etc. Bah, tu bats tous tes amis, c'est même pas drôle de t'inviter. Effectivement. Ouais, est-ce qu'on doit le dire? Donc aujourd'hui, on va parler de longévité. Est-ce que tu connais ce concept, j'imagine, Yves? Oui, tout à fait. C'est vrai que la longévité, finalement, c'est devenu un petit peu c'est ce autour de quoi j'articule ma pratique personnelle et également la manière dont je coach les personnes, donc mes clients. Et donc la longévité, pour moi, en fait, c'est vraiment l'avenir aussi du fitness, quoi. Bah oui, c'est ça. Tout le monde veut vivre plus longtemps, j'imagine. Tout le monde veut vivre bien maintenant et pour longtemps. Oui, c'est surtout rester en bonne santé le plus longtemps possible. Mais est-ce que tu as déjà entendu un tips, un cliché ou quoi sur la longévité? Par exemple, je vais prendre ce médicament, je vais vivre plus longtemps, ou une petite absurdité qu'on pense sur la longévité? Ouais, alors, bon, personnellement, moi, je pense que la plus grande absurdité, c'est de penser que la longévité est quelque chose qu'on peut juste obtenir comme ça du jour au lendemain, alors que la longévité, en fait, c'est un état d'esprit, c'est un mode de vie autour duquel on va articuler un certain nombre de pratiques qui doivent devenir des habitudes, simplement. Et donc, voilà, je pense que là, le plus gros problème avec ceux qui cherchent à vivre plus longtemps, c'est de penser qu'on va pouvoir faire assez peu d'efforts et juste prendre soit un médicament ou bien faire ce type d'exercice ou bien prendre adopter ce type d'alimentation et que c'est bon, c'est gagné. Mais comme les régimes, si je fais ce régime-là, je perds 5 kilos et en fait, pas du tout. C'est surtout, ça se construit sur le long terme, tu crois, la longévité? C'est quelque chose qu'on peut prévoir, prévenir, on va dire, pour espérer durer plus longtemps? Alors, il y a un certain nombre d'effets qui sont effectivement prévisibles parce que y a suffisamment d'études, notamment on sait que le mouvement va avoir une influence certaine sur le bien-être et sur la longévité. L'alimentation, c'est pareil. Le mindset, c'est pareil. Tout ce qui est communautarisme, à savoir être bien entouré, avoir des relations saines autour de soi, ça c'est très important aussi. Et ce qui est marrant en fait avec ce qui fonctionne le mieux, c'est que ça fonctionne dans l'instant en fait. C'est-à-dire qu'on fait une fois du sport, on se sent mieux, on le sent directement. Oui, c'est vrai. On change notre alimentation, en 3-4 jours, on sent tout de suite que notre énergie est différente. Si on est entouré de personnes qui sont particulièrement positives, on va tout de suite sentir je me sens soutenu moralement, je me sens soutenu émotionnellement, et donc on le ressent tout de suite. Ouais, donc c'est ça. Donc il faut s'entourer de bonnes personnes et surtout encourager les auditeurs à adopter des habitudes saines parce qu'on voit les effets positifs tout de suite. Toi, Laurent, t'as quelque chose à rajouter sur cette belle définition de la longévité? Non, c'est très complet et je pense que si on peut faire le lien directement avec Gyms aussi, l'aspect communautaire, social aussi joue un grand rôle. On peut voir aussi dans nos publics un peu plus âgés qui ont vraiment une discipline de venir chez nous et même beaucoup plus
discipliné que certaines personnes plus jeunes, je vais dire ça comme ça. Et donc, oui, il y a l'aspect effectivement social, hyper importante, l'aspect communautariste aussi, et le sport, le mouvement, et accompagner tout ça avec des bonnes vibes aussi positives, c'est super important pour Gyms, pour ça. Et est-ce qu'on peut calculer l'âge biologique ? Tu vois, par exemple, l'âge, moi j'ai 29 ans, mais est-ce que si je fais des tests spécifiques, on pourrait dire, ouais, en fait, t'es sportif, tu manges bien, en fait, ton corps, il a 25 ans. Alors oui, c'est-à-dire qu'il y a certaines technologies qui le permettent, certaines balances un peu dosimétriques qui sont assez... en fait, non. C'est-à-dire que il y a des balances qui sont déjà à 200, 300 euros et qui fonctionnent très très bien. Il y a des balances un peu plus précises qu'on achète à plutôt 1500 euros, qu'on trouve dans certaines salles de sport notamment. Et je pense qu'au gym, il y en a. Absolument. Chez Gym, c'est la Tanita. Et vous calculez alors donc l'âge biologique de la personne. J'imagine qu'une personne qui a 50 ans, peut-être si elle fait beaucoup de sport, elle va avoir 40 ans sur l'âge biologique. Ça peut être une bonne surprise. Et ça peut être mauvaise. Exactement. Ça peut être une mauvaise aussi. Mais donc vous, chez Gym, vous analysez, il y a peut-être un check-up avant de commencer. Ouais, on fait un petit intake avant, on fait un petit bilan de santé justement avec la Tanita qui permet de mesurer la taux de masse grasse, masse musculaire, ainsi de suite. Donc vraiment très complet en termes de données et ça permet de voir où est-ce qu'on en est dès le début avec la personne, où est-ce qu'on veut aller, mais mesurer aussi au fur et à mesure des séances, des semaines, des mois, l'évolution, ça motive évidemment la personne. Ah ben c'est clair, si on voit qu'on a perdu 2 ans en 2-3 mois de sport, franchement ça fait plaisir. Voilà, non c'est vrai. Pas reproduire après les repas de Noël, etc. Oui, c'est ça, parce que là, on prend 5 ans direct. Mais Yves, il existe certaines zones bleues un petit peu dans le monde où les gens vivent plus longtemps. On entend parfois la Grèce, la Sardaigne, certaines parties du Japon. Est-ce que tu penses qu'ils ont un régime alimentaire, un régime sportif différent ? Je sais pas. Alors, ouais, c'est vrai que les zones bleues, si on lit un peu tous les livres qu'il y a sur la longévité, il y a 3 chances sur 4 qu'on tombe sur une explication de ce que sont les zones bleues et quelles ont été les recherches qui ont été faites dans ces zones bleues où les gens vivent plus longtemps en bonne santé, c'est important. C'est ça. Et donc, au niveau des conclusions qu'ils ont pu obtenir, au niveau de l'alimentation, on a remarqué 2 choses, c'est qu'ils ont une alimentation qui est principalement naturelle, végétale. C'est-à-dire qu'en fait, c'est assez limité en termes de... Bon, ça dépend un petit peu des zones, donc je ne veux pas faire de généralité, mais en termes de consommation de viande, notamment, c'est un peu plus limité que dans les zones plus urbaines. Et on remarque aussi, au niveau toujours de l'alimentation, qu'ils ont soit une pratique quotidienne de restriction calorique, c'est-à-dire qu'ils vont pas manger à satiété tout le temps, ou bien qu'ils ont des pratiques qui viennent de manière périodique, épisodique, où ils vont pratiquer un certain type de jeûne, c'est ce qu'on appelle le jeûne périodique, tout simplement. Ok, super. Voilà. T'avais déjà entendu ça, toi, Laurent ? Mais je me dis, mince, moi qui mange quand même pas mal de protéines... Mais c'est beaucoup ça. De poulet. Mais c'est vrai que j'ai lu beaucoup d'études aussi qui disent qu'une alimentation beaucoup plus végétale, axée sur beaucoup plus de légumes, donc d'antioxydants, etc., peuvent permettre de vivre plus longtemps. Est-ce que tu penses qu'il y a des choses vraiment qu'on peut contrôler dans son quotidien pour permettre de vivre plus longtemps et en bonne santé ? Par exemple, se dire, ok, la viande, ça va être que 2 fois par semaine. Voilà, je dis ça comme ça, mais est-ce que tu as vraiment des tips pour nos auditeurs qui peuvent améliorer dès demain pour vivre plus longtemps ? Honnêtement, ça dépend tellement de quel régime physique, quelle activité physique est-ce qu'on a sur une semaine, le type d'alimentation qu'on va avoir, que c'est vraiment du cas par cas. Cela dit, il y a quand même certaines choses qu'on peut tous appliquer, et ça, c'est réduire tout ce qui est ultra transformé, ça c'est certain, et réduire la consommation des sucre raffiné, mais ça, tout le monde le sait, pourtant. Mais, oui, c'est ça. Mais ça, c'est vrai, c'est vraiment les bases. Mais ces choses-là pourra bénéficier en fait à tout le monde. Et donc tout ce qu'on dit, cueillir, chasser, pêcher, là, c'est ça, alimentation, cueilleur, pêcheur, ça pour toi c'est la meilleure alimentation. Donc éviter vraiment les plats réchauffés, tous les aliments transformés. Si on revient à manger protéines, glucides, lipides, non transformés, ça peut déjà nous aider. Alors effectivement, dans le meilleur des mondes, ce serait comme ça. Après, c'est vrai que quand on parle de longévité, il faut aussi se réconcilier un peu avec les paradoxes. C'est-à-dire que quand on vit dans des zones urbaines où simplement, si on n'est pas seul dans son petit cabanon dans la montagne avec son potager, ce qui est le cas de la plupart d'entre nous et de la plupart des personnes qui écoutent,
c'est sûr qu'à un moment ou à un autre, on va manger des choses un petit peu transformées. Donc, il faut se laisser un petit peu de marge. Et donc, moi, en général, ce que je propose à mes clients, et ce que j'applique pour moi-même aussi, c'est la règle du 80-20. Ouais. 80% du temps, je mange de manière à ce que ce soit des choses qui sont naturelles, qui soient le moins transformées possible. Et puis après, s'il y a 20% de mon alimentation où je fais un petit peu d'écart parce qu'on va au restaurant avec des amis. Oui, on est obligé dans notre société. C'est très difficile de trouver des aliments non transformés, quoi. Ouais. Ok, donc déjà le 80-20. Laurent, ça me fait penser à la loi de Pareto, mais c'est plutôt dans le management, ça, c'est autre chose. Tout à fait, effectivement. Donc, Laurent, toi, 80-20, ça te parle ou t'es plutôt 70-30 Non, 20-80, ça pourrait me parler. Je suis pas boire, le sucre limité aussi. Quand j'entends directement sur le terrain, dans les clubs, etc., le sucre, c'est pas évident à éliminer, et donc il faut le faire progressivement aussi. On parle généralement, le sucre, c'est un peu de la drogue aussi. Ça, c'est clair. Je sais pas si vous avez déjà entendu l'étude avec le rat où il était nourri au sucre et à la drogue, et puis quand on lui a mis les deux, il allait tendance à aller vers le sucre aussi. Donc c'est des études qui marquent quand même l'esprit. C'est clair que quand on arrête de manger du sucre, on s'en sent tout de suite libéré, mais une fois qu'on recraque une fois, c'est fini au final. C'est ça, je pense qu'il faut 15 jours, 3 semaines pour bien s'en libérer. Je sais pas ce que tu en penses. Alors oui, le sucre, c'est vrai qu'il faut, disons qu'il faut attaquer le problème selon moi en tout cas, par plusieurs angles. Il y a la réduction progressive du sucre, et c'est comme pour n'importe quelle habitude, il faut la remplacer par quelque chose d'autre. C'est-à-dire, ce qui se passe, c'est que on a aussi une partie des bactéries qu'on a dans notre ventre qui vont appeler le sucre parce qu'elles ont été nourries depuis des temps immémoriaux avec du sucre, et donc il faut les affamer, mais en même temps, il faut continuer à se nourrir. C'est-à-dire que on a quand même les aliments sucrés comportent un certain nombre de calories aussi, et si on veut pas se retrouver dans un état de famine parce qu'on bouge tout ce qui est trop sucré, il faut être sûr de quand même s'alimenter de manière équilibrée, d'avoir quand même ce sentiment de satiété pour réduire le risque de vouloir sauter dans son armoire. Oui, c'est ça. Après, j'ai l'impression d'éviter de stresser le corps aussi. Oui, c'est clair. Le stresser de manière assez minime, c'est ça. En fait, de manière intelligente. De le faire progressivement. De toute façon, j'ai l'impression qu'une fois qu'on remange moins transformé, au final, on a plus de satiété. Quand on remange des repas complets, qu'on cuisine soi-même, ça aide quand même à la satiété. On a moins envie de se ruer sur tout ce qui est sucré quand on a un bon repas. C'est plutôt quand on mange une tartine fromage. Moi, personnellement, après, j'ai faim et j'ai juste envie de manger un truc sucré. Donc, c'est plutôt l'alimentation générale que tu vas demander de changer, toi, à tes élèves. Alors, la première chose qu'il est important d'avoir, c'est la conscience. C'est-à-dire avoir conscience de ce qu'on mange. Et en général, ce que je demande, c'est toi de faire un petit carnet. Qu'est-ce que tu manges sur toute la journée, genre n'importe quoi, d'accord, que ce soit bien entre guillemets ou mauvais entre guillemets. Oui, tu veux tout savoir. Je veux que la personne sache tout sur elle-même. Ouais. Parce que si elle se rend compte, en fait, des fois, sans m'en rendre compte, ma main bouge toute seule, elle attrape un truc sur la table, le met dans ma bouche, et j'ai fini de le mâcher que je me rends compte que j'ai mangé quelque chose. Et donc, le fait de prendre conscience que effectivement, j'ai mangé ça et ça, et quel est l'équilibre finalement dans ce que je mange sur une journée, on peut enfin commencer à prendre des mesures, c'est-à-dire à savoir, on sait qu'il y a plus ou moins 50% d'aliments transformés dans ce que je mange sur la journée. Peut-être que je peux commencer à réduire sur ce front-là ou sur ce front-là. Donc vraiment prendre conscience d'abord, et puis après, progressivement, commencer à pas tant restreindre, mais plutôt comprendre qu'est-ce qui va amener de l'équilibre et qu'est-ce qui va amener du déséquilibre, et ensuite progressivement faire de plus en plus de choix du côté de l'équilibre. Mais la conscience, c'est très important, parce qu'il y en a beaucoup qui mangent devant leur ordinateur, et au final on mange et puis on se dit en fait j'ai fini de manger, mais j'ai toujours faim, je vais aller me refaire une assiette. C'est ça. Et j'ai une anecdote là-dessus aussi, c'est la conscience des gens sur réellement les produits qu'ils mangent et qu'ils consomment. J'avais quelqu'un comme ça, du soda, pour cette personne-là, n'était pas du sucre. Alors que quand on regarde c'était une boisson, donc pour se désaltérer. Et je posais la question, tiens, mais tu consommes combien? C'était des Red Bull. Combien de Red Bull même par jour avec de la caféine, etc. Donc, je suis à 5, 6. Ok. Donc et alors c'est toujours mais ça n'a pas d'impact sur moi. Ça, c'est toujours la réponse. Ceux qui sont dans un extrême, c'est mais chez moi ça ne m'impacte pas. Peut-être que tu ne le sais pas, mais ça t'impacte, quoi. Et c'est drôle. Moi j'ai une anecdote comme ça aussi. C'est une dame qui me dit j'arrive pas à perdre du poids, pourtant je fais attention, je comprends pas.
Et puis je lui dis, ce week-end, t'as mangé quoi? Oui, mais bon, ce week-end, j'étais à un repas de famille, on a fait un brunch. Ok, et hier, t'as mangé quoi? Ouais, mais hier, c'était l'anniversaire de mon mari. Ouais, donc en fait, tu manges tout le temps mal. C'est juste que à chaque fois, t'as des événements, et donc en fait, les gens n'ont pas conscience, parce que j'ai dit, ok, tu m'as décrit 3 jours qui sont catastrophiques, mais tu ne comprends pas pourquoi tu perds. Ouais. Donc en fait, il faut juste peut-être, je vais dire de noter, je vais prendre ta technique de noter, comme ça, les gens... note noir sur blanc et peut-être ont conscience. Oui, complètement en conscience. Sur une semaine, ok, en fait, le 3/4 de ma semaine, je mange mal. Donc ça c'est un vrai pouvoir quand même. Ouais. C'est vrai. Et on a parlé nutrition, alcool, j'imagine, pour la longévité, ça ne va pas de pair. Alors. On dit pas que l'alcool conserve, non? Oui. L'alcool conserve. Alors, on a l'ange et le démon ici à table, j'ai l'impression. Celui qui nous dit 80-20 et l'autre qui dit 20-80. C'était une question d'équilibre. Oui, c'est ça. Alors l'alcool, c'est c'est vrai que justement pour revenir sur ces zones bleues, dans certaines des conclusions des études, ils ont remarqué en fait que dans pas mal de ces zones, ils consommaient de l'alcool. Alors en modération, et ils ont quand même jugé bon de préciser qu'ils consommaient l'alcool toujours en bonne compagnie et dans des occasionnel, pas quotidiennement et de manière conviviale. Alors moi personnellement, je pense que l'aspect convivial et en bonne compagnie est le plus important et que l'alcool est vraiment secondaire. C'est-à-dire qu'on pourrait boire quelque chose qui va être juste dynamisant et agréable à boire et être en bonne compagnie et qu'on pourrait récolter les mêmes avantages sur la santé sans forcément aller chercher dans l'alcool, parce que finalement l'alcool c'est quand même pas terrible sur pas mal de fronts, que ce soit pour la résistance à l'insuline, que ce soit pour le sommeil, tout ça c'est quand même hyper important, donc voilà. Ouais, parce que ceux qui font des mois sans alcool, au final ils disent j'ai du mal à dormir, mais après ils dorment beaucoup mieux. C'est quand même le sommeil qui aide, j'imagine, à rester jeune plus longtemps, quoi. Tout à fait. Absolument. Et toi, Laurent, tu as parfois des cas de personnes qui viennent chez Jim's, tu fais un petit bilan et puis tu vois qu'ils consomment de l'alcool régulièrement, tu essayes de tendre vers vers une boisson un peu plus... c'est ça, et puis il y a des bières maintenant sans alcool, des choses comme ça aussi, de plus en plus. Donc c'est vers ça qu'on va tendre, effectivement. Mais toujours dans conscientiser, mais pas toujours être dans le manque non plus. Donc il faut trouver, comme on l'a dit, un équilibre quand même. Mais tout doucement avoir une diminution de ces produits-là, vraiment pas bon, quoi. Après il y a la cigarette aussi, etc. Tout ce qui tourne autour de la moins bonne santé, quoi. Ouais. Mais toi, tu t'occupes surtout de l'activité physique plus que de la nutrition. Et donc, pour toi, quel est le rôle de l'activité physique dans l'allongement de la vie? J'imagine ça aide à vivre plus longtemps et surtout d'être en meilleure santé le plus tard possible. Oui, absolument. Et c'est même mon but personnel, de vivre le plus longtemps en meilleure santé possible. Donc, j'essaye de mettre en place plein de choses, mais d'inspirer aussi les autres à le faire. Je pense que ça commence par nous, ceux qui travaillons dans les clubs de fitness. Manager, fitness coach, même les instructeurs de cours collectifs. On doit inspirer les gens à vraiment prendre soin d'eux, avoir un style de vie, une discipline aussi. Donc, ça passe par un message hyper important qu'on doit passer par les gens. Ils viennent avec des objectifs. Et nous, on est là pour les accompagner au mieux, mais pas que. L'objectif, c'est bien, mais il faut continuer encore après ça. Il faut continuer à maintenir tout ça. Mais donc, vous faites tous les deux du sport encore actuellement, quasi quotidiennement, c'est ça? Je suis à 3-4 entraînements semaine. Ah, super. Voilà. Et toi, Yves? Oui, pareil, c'est plus ou moins ça, 3-4 entraînements semaine. J'en fais pas de trop, mais suffisamment pour mes objectifs personnels. Et c'est ça c'est aussi important, c'est que évidemment, on va toujours être motivé à voir, par exemple, si on fait le test avec le Tanita, et on va toujours être motivé de voir les chiffres changer dans la bonne direction. Mais par exemple, un truc que je fais, surtout avec parce que la plupart de mes clients sont plus âgés. Ils ont plus que 60 ans. Ok. Voilà, ils ont entre 60 et 75 ans, je dirais. Ouais. Et en général, j'aime bien leur demander, je veux être en bonne santé, je veux vivre encore pendant 25, 30 ans. Voilà. Et je leur demande pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on veut vivre en bonne santé? Concrètement, moi, je peux connaître ma VO2 max, mais le chiffre de ma VO2 max, concrètement, je m'en fiche un petit peu. Oui, si on fait pas du sport de haut niveau, là, comme ça, on s'en fout. Oui, c'est ça. Voilà, c'est pas très important. Par contre, arriver à une réponse telle que, j'ai envie quand mon petit-fils ou ma petite-fille aura 10 ans, j'ai envie d'aller faire un jogging avec il ou elle.
ok, là on parle d'un objectif qui va vraiment pousser et qui va aller plus loin encore que la motivation de oui, j'ai décidé de faire 5 séances par semaine, oui, mais pour quelle raison? Et donc vraiment en fait, la motivation intrinsèque au final. Et vraiment quelque chose en fait qui est immuable, qui ne va pas bouger et qui va me tirer dans les bons jours comme dans les mauvais jours, dans les jours où j'ai pas beaucoup dormi et donc j'ai peu de motivation, dans les jours où j'ai bien dormi et je suis ultra motivé. Voilà, dans les bons ou dans les mauvais, j'ai toujours ce socle, cette source de ma motivation qui reste présente et que je peux alimenter tous les jours en me le rappelant, quoi. Ouais, mais c'est vrai, t'as raison, parce que au final, quand c'est je fais du sport parce qu'on m'a dit de faire du sport, ça tient jamais. Alors que si c'est vraiment profond, on tient sur le long terme, ça c'est sûr. Et j'aimerais rebondir là-dessus aussi, parce que quand les gens viennent vers nous juste pour avoir des informations sur le club, etc., qu'est-ce que vous faites comme service? On demande toujours les objectifs et les gens s'arrêtent généralement à les objectifs de base. Je veux perdre du poids, je veux prendre en masse musculaire. Et nous, on essaye de plus en plus de creuser pour justement trouver cette motivation intrinsèque et cette vraie raison qui se cache derrière. Et là, ça change complètement les choses parce que nous, on nous donne alors à ce moment-là les clés comme coach pour vraiment diriger vers les bons cours, les bons small group training, les bonnes machines, etc. Et on rentre dans un autre processus que simplement, voilà, il faut faire ça, je te donne un programme et ça s'arrête là. Non, on va beaucoup plus loin. Oh, mais ça, c'est super. Mais donc ici, scientifiquement, quel est l'impact du sport ? Comment est-ce que le sport fait qu'on va vivre plus longtemps ? Ça améliore le système cardiaque, vasculaire, pulmonaire ? Tout à fait, oui, absolument. Quoi d'autre ? Tout ça, donc déjà. Alors, c'est vrai que quand on parcourt un peu la littérature sur la longévité, un truc qu'on va d'office voir, c'est les télomères. Les télomères, donc, c'est ce qu'on a au bout des chromosomes. Et donc, les chromosomes, bon, je vais pas faire un cours de sciences parce que je suis pas prof, mais donc, voilà, ils vont. Mais plus ils sont longs, mieux c'est, non? Disons qu'ils commencent longs au début de la vie et ils vont avoir tendance à se raccourcir d'année en année. Et en fait, ce télomère va faire en sorte que la réplication de nos gènes et de l'ADN va se faire sans erreur. Si le télomère à un moment se réduit avec l'âge qui passe ou avec trop d'affronts à l'ADN, donc à cause de trop d'insultes à notre organisme, si je puis dire. Oui, c'est ça, de mauvaises choses. Voilà, exactement. À ce moment-là, en fait, il y a des erreurs qui viennent se glisser dans l'ADN, qui va progressivement commencer à faire dysfonctionner le système. Et donc, le sport permet en fait non seulement de ralentir le raccourcissement des télomères, mais va également permettre en fait de le faire grandir. D'accord ? Oui, donc il n'y ait plus d'erreurs. On peut clairement rajeunir grâce au sport, pour peu qu'il soit fait de manière intelligente, bien sûr. Super intéressant de dire ça, parce que là maintenant, je suis sûre que les gens ils vont faire du sport, ils vont se dire allez, mes télomères, ils vont se rallonger, je vais avoir une bonne génétique qui va se remettre en place. Et j'imagine que quand il y a des erreurs au niveau génétique, c'est ça qui provoque aussi des maladies. Certains cancers sont génétiques, une mutation de gène, ça peut être dû à ça aussi, j'imagine. Alors, donc ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment en fait des dysfonctionnements au niveau vu que finalement l'ADN va créer toutes les cellules qu'il y a dans notre corps. On peut avoir un petit dysfonctionnement par-ci et par-là, et donc ça peut amener des cellules cardiaques qui vont être pas tout à fait fonctionnelles, ça peut amener des cellules pulmonaires qui vont pas être tout à fait fonctionnelles, et donc on peut avoir plus de risques pour des maladies respiratoires, cardiovasculaires, etc. Enfin bon, et c'est marrant, j'ai une cliente, elle est vraiment super, c'est devenu la star dans la salle où je travaille, parce qu'elle a 75 ans. Et franchement, on s'entraîne dur. Là, on s'entraîne 3 fois par semaine ensemble. Voilà, quand elle est vraiment à bout de souffle, elle transpire. Je lui dis, c'est bien. Le sport pour la longévité, c'est un sport où on transpire. C'est un sport où on est essoufflé. On est essoufflé. Si on n'est pas essoufflé, il y a une partie de ce que le sport peut amener qui n'est pas présent. Et elle dit à chaque fois, je sens mes télomères pousser. Oui, voilà. Ah, mais ça m'étonne pas. Elle sent pousser. C'est très drôle parce que moi, ma grand-mère, elle a 82 ans et elle vient à la salle chez moi 2 fois par semaine. Elle fait des squats avec des poids, elle fait des pompages et tout le monde est impressionné. Et elle, justement, elle est essoufflée et je lui dis, fais une petite pause. Elle dit, non, je suis pas fatiguée. Alors elle est essoufflée et je me dis, mais enfin, elle est hyper motivée. Et au final, en fait, elle va que continuer à être plus en plus mobile et plus en plus fonctionnelle. Quand je vois des personnes âgées de son âge qui sont déjà un petit peu grabataires, on se dit que le sport, c'est juste la base pour... C'est le meilleur médicament. C'est pas juste un proverbe ou une phrase comme ça en l'air. Ouais. Bon, maintenant, on va faire appel aux professionnels du fitness. Un bon équilibre. Donc, il y a une personne âgée qui veut se dire, OK, j'ai envie de vivre en bonne santé plus longtemps.
quel est l'équilibre que tu vas mettre dans le cardio, la musculation, les étirements? Qu'est-ce que tu vas faire comme programme idéal? Oui, justement, là tu l'as cité, il faut du renforcement, il faut du cardio et il faut des étirements, etc. Chez Gyms, on propose aussi toute une gamme de cours collectifs et forcément il faut adapter selon la personne, évidemment, et on propose des programmes d'entraînement, les small group training. Il y a le Forever Fit aussi qu'on propose en small group training, et donc en fait on regroupe des personnes qui ont le même style d'objectif, et ça c'est chouette à voir aussi. On a la santé du dos aussi dans les small group training, mobility aussi, donc là on va faire découvrir plein de mouvements que les gens peut-être ne peuvent pas, ne savent pas ou savent pas faire au quotidien, savent pas que ça existe par exemple. Et surtout corriger, oui. Parce qu'on peut voir une vidéo passer sur internet comme ça, essayer de le reproduire à la maison. Mais en fait, on ne se voit pas faire le mouvement et on est complètement à côté de la plaque. Donc, on propose aussi bien les small group training, les programmes d'entraînement qu'on peut faire via application aussi. Ça peut être un peu plus compliqué pour les personnes âgées, mais on est là justement pour accompagner et que ça se passe bien. Et des cours adaptés, stretching, yoga aussi, pilates, des choses comme ça, cuisse-up de fessier pour du renforcement un peu plus doux, ou alors des cours comme hyper méga connu dans le monde entier, le body pump, qu'on adapte avec une charge vraiment adaptée à la personne, quoi. Et pourquoi est-ce qu'on dit toujours, ok, à partir d'un certain âge, focus renforcement musculaire plutôt que cardio, aller courir par exemple? Ouais, à partir de 30 ans... Oui. J'ai encore un an devant moi. Oula. Généralement, on dit tous les 10 ans, on perd 3 à 8% de la masse musculaire. Donc, c'est pour ça qu'il est important de maintenir une bonne masse musculaire pour contrer cet effet-là. Ça c'est hyper important, et on sait que les muscles soutiennent aussi toute la structure osseuse. On sait que le mal du dos c'est un peu le mal du siècle aussi, donc souvent les personnes j'ai mal au dos donc je ne vais pas entraîner le dos. Non, c'est l'inverse qu'il faut faire. Donc voilà, il y a quand même pas mal de schémas à casser aussi. Donc toi Yves, renforcement musculaire à fond j'imagine, avec les personnes qui sont plus âgées, pour vraiment maintenir une masse musculaire. Tu vas faire quoi comme programme toi alors, entre cardio, muscu? Alors bon, le cardio en général je les laisse faire ça un petit peu tout seul. Je leur dis écoutez, allez marcher, ou bien faites de l'elliptique, faites l'escalier automatique là, faites ça, c'est très bien, et pour ça ils n'ont pas vraiment besoin de moi. Par contre c'est vrai que alors ça c'est évidemment c'est ma pratique personnelle, et c'est celle que je propose aux gens avec lesquels je travaille. C'est que l'idée simple, c'est que avec les années, imaginez si vous avez vécu 70 ans dans ce monde, vous avez subi pendant 70 ans la gravité. D'accord. Donc, c'est-à-dire que progressivement, on a vraiment cet affaissement en fait des tissus, cet affaissement de la posture aussi. Et donc, moi, de mon côté, en tout cas, le programme que je fais, c'est toujours d'abord un rétablissement postural. Parce que si ma posture est meilleure, ma respiration est meilleure, ma circulation est meilleure, les déchets métaboliques vont être plus facilement évacués aussi. Et donc, tout ça mis ensemble fait que moi, en termes de programme, oui, je les fais bouger très lentement et très vite, les deux. Donc, je leur fais faire pas mal de mouvements pour pouvoir maintenir de la masse musculaire, oui, mais dans les mouvements les plus fonctionnels dont ils ont besoin. Oui, c'est ça. Donc, savoir chercher quelque chose au sol d'un certain poids, pouvoir monter sur une marche un petit peu plus haute, pouvoir prendre quelque chose au-dessus d'une armoire, donc prendre un poids en l'air et puis après le ramener plus bas. Se relever aussi. Il y a des personnes qui viennent chez nous en kiné plutôt, et qui disent ok, en fait si je tombe, mais je ne sais plus me relever, et donc je dois attendre que mon épouse arrive ou quoi, et donc on fait des exercices aussi pour apprendre à se relever. Tout à fait. Il y en a qui n'osent pas se coucher au sol. Donc j'ai parfois des patients qui sont plus âgés qui arrivent, je dis ok, on fait un exercice couché. Ah non, je vais pas savoir me relever. Et là ça me choque un peu, je dis vous allez justement vous coucher et je vais vous apprendre à vous relever. Je trouve ça fou, moi, qu'il y a des personnes qui n'osent pas se mettre au sol de peur de se relever. T'as parfois des personnes qui viennent chez toi pour ça aussi. Absolument, et c'est une des premières choses qu'on doit travailler. C'est pour ça qu'il y a une partie vraiment mindset au niveau de la longévité, c'est que au fur et à mesure, si on ne se pousse pas dans plein d'aspects de sa vie, on se retrouve à penser qu'on n'est plus capable. Et c'est progressif en fait, c'est pas du jour au lendemain, c'est pas j'ai 60 ans, c'est bon, je sais plus rien faire. Non, c'est progressivement en fait, on fait de moins en moins, et du coup, le cerveau même pense que le corps ne peut plus faire. Ou on n'ose plus.
Et on n'ose plus, du coup, ça va ensemble. C'est-à-dire qu'il y a une anxiété, en fait, à aller dans des amplitudes qu'on ne connaît pas. Tu vois ? Et donc, effectivement, il y a d'abord trouver des manières parfois un petit peu créatives pour pousser les gens à aller hors un petit peu de leur zone de confort en termes de mouvement. Et c'est sûr que ça en fait partie, parce que dès que tu retrouves en fait des capacités motrices, tu retrouves une véritable liberté. Et chez les personnes âgées qui n'ont pas fait de sport ou qui n'ont pas pris soin d'eux de manière structurée pendant longtemps, c'est le plus gratifiant pour eux comme pour nous en tant que coach. C'est parce qu'ils retrouvent vraiment une vitalité. Ils retrouvent, justement, ils se débarrassent de plein de peurs. La peur de monter des escaliers, la peur de monter sur une chaise pour changer une ampoule. Enfin, des choses simples comme ça, mais voilà. Donc, voilà. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je travaille. Trouver un petit peu les mouvements du quotidien et retrouver cette aisance dans le mouvement. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. Et ça passe par du renforcement musculaire, spécifique. Et un gros travail au niveau de la posture, encore une fois, pour bien maintenir le dos, les cervicales, que tout se passe bien, quoi. Et chez Gyms, est-ce que tu as des gens, tu penses, qui ont peur de venir dans un club sportif en se disant « Ouais, non, je suis trop âgé pour ça » ou justement, ils vont se dire « Ah, je vais aller dans un club, aller dans les groupes parce qu'il y a des personnes de mon âge, etc. » Est-ce qu'ils se sentent en confiance quand ils viennent ? On a les deux. Et on le voit tout de suite quand ils rentrent dans le club, la posture un petit peu fermée, etc. On voit directement dans le langage corporel. Et c'est notre travail aussi de mettre les gens beaucoup plus à l'aise. Il y a des personnes plus obèses, etc. aussi qui ont peur du regard, par exemple. Et là, c'est mettre en confiance les gens. Et ça passe par, comme Yves a dit, c'est des petites étapes parfois. Rien que marcher sur le step, c'est une étape. Faire des petits exercices comme ça. Mais au fur et à mesure de prendre confiance, on passe à des étapes supérieures. Et les gens, ils viennent avec le smile par la suite. Mais ça fait des super beaux témoignages aussi qu'on peut partager, que eux-mêmes peuvent partager autour d'eux. Et ça, c'est important de véhiculer un message comme ça positif. Parce que si cette personne-là qui était vraiment craintive, anxieuse, de faire du sport ou de s'y mettre, simplement, on a des personnes qui viennent 60 ans, j'ai jamais fait de sport de ma vie. Donc là, on démarre vraiment de zéro, mais ok, c'est pas grave. Bienvenue monsieur, bienvenue madame, et let's go. Vous allez passer votre meilleure heure de la journée, avec nous. Et puis après, ils sont super contents parce que j'imagine ils progressent et parfois ils se disent mais je suis même plus en forme qu'à mes 40 ans une fois qu'ils ont repris du sport et qu'ils prennent soin d'eux. Et là, c'est la tanita. Et c'est un peu vrai aussi. C'est-à-dire que parfois on peut vraiment revenir en arrière dans le temps et retrouver quelque chose qu'on n'a jamais eu si on n'a jamais fait de sport et qu'enfin on sait comment aller prendre une charge, la déposer ailleurs, on prend conscience de son corps, c'est quelque chose qu'on n'a jamais eu même quand on avait 20 ans, donc on trouve quelque chose de vraiment nouveau. Et comme tu as dit, ce qui est important aussi, c'est que quand tu commences à faire du sport, naturellement, tu fais partie d'un club caché, un peu tacite, de gens qui prennent soin d'eux. Et donc, il y a le regard des autres change, surtout les personnes plus âgées. Quand tu vois une personne plus âgée qui a 65, 70 ans, 75 ans, et que tu vois que la personne est bien portante, qu'elle marche avec une certaine vitesse, qu'elle a encore une pétillance dans les yeux, oui, ça inspire les autres, mais la personne elle-même, elle se sent valorisée aussi, parce que ses efforts ne sont pas pour rien. Elle reçoit aussi une validation sociale par les pratiques qu'elle, par son effort quotidien, quoi. C'est surtout, j'imagine, chez Gyms, à 10h du matin, c'est un peu le rendez-vous de toutes les dames qui sont retraitées, ou les hommes, et pas que les dames. J'ai l'impression que c'est quasi un club, pas de rencontre, je vais dire, mais c'est un club social. Parce qu'au final, je suis à la retraite, en fait, c'est vraiment le moment qui est super chouette de ma journée. Je déjeune, je vais faire mon sport, et puis je rentre chez moi, je mange. Il y a vraiment un groupe qui se forme, et alors ils se tirent vers le haut. Ça fait des belles amitiés, j'imagine. Absolument. Parce que, on l'a vu aussi en période Covid, on reparle un petit peu de cette mauvaise période, mais la solitude tue aussi. Et donc, venir à des bonnes habitudes, le fitness, etc., ça crée cette communauté, ce côté vraiment social. Il y en a qui passent plus de temps à parler que de faire du sport. Ça m'étonne pas. Ils en font quand même un petit peu. C'est qu'ils en ont besoin. C'est vrai. Après, il reste 2-3 heures, ils ont le temps. Oui, il reste 2-3 heures. Il reste 2-3 heures, mais ça donne une atmosphère complètement différente. Et même les anciens qui sont là aussi peuvent
à leur tour conseiller des exercices parce qu'ils sont passés par certaines étapes. Et ça crée des histoires incroyables parce que il y a des communautés, des grosses communautés maintenant dans les clubs où ils connaissent même les prénoms, les histoires de tout le monde. Et c'est chouette parce que ils peuvent les tirer à des cours collectifs aussi de yoga, pilates qui n'auraient jamais eux-mêmes osé, mais du fait que ils ont un discours bienveillant et le fait qu'ils sont passés par là, ça réconforte aussi, quoi. Aussi, c'est comme un rendez-vous. On se dit, il y a toutes mes copines ou mes copains qui sont là tous les mardis, jeudi à 10h. Bon, je vais y aller. Et puis ça motive, on connaît les gens. Et puis on ramène la copine. C'est aussi beaucoup le bouche à oreille qui fonctionne. Et en plus, en faisant du mouvement. Donc c'est ça qui est encore plus beau. Tous les bénéfices. Oui, voilà. C'est clair. Et dans ton approche holistique, est-ce que tu parles aussi du sommeil ? Est-ce que tu demandes si les personnes, parce qu'au plus j'imagine on vieillit, au moins on dort, mais est-ce que tu conseilles, t'as des rituels, il faut dormir minimum X heures Alors c'est vrai que ça dépend un petit peu en fait, mais en fonction de l'âge et en fonction j'ai remarqué en tout cas en fonction de ce qui nous tire à nous lever ou ce qui nous tire à avoir de l'énergie pour le lendemain va influer sur la nécessité ou non de sommeil ou de plus ou moins de sommeil. Mais c'est sûr que j'en parle. Alors c'est sûr que moi je suis pas un expert en sommeil. Il y en a plein. Il y a plein de superbes livres sur le sommeil qui peuvent vraiment renseigner les gens. Et je pense que là c'est important pour le coup parce que il y a personne pour te coacher pendant que tu es en train de dormir. Par contre, quand tu es en train de bouger, ça oui, mais quand tu es en train de dormir, moi il faut juste apprendre les bonnes pratiques et les mettre les mettre sur les rails. Mais donc pour le sommeil, moi je propose quelque chose de base pour quelque chose de basique, à savoir juste apprendre à se détendre par diverses pratiques respiratoires qui permettent en fait de gérer le niveau de stress au jour le jour et aussi juste avant le sommeil pour pouvoir mieux dormir. Et puis encore une fois, j'invite à monitorer combien de temps je dors et comment je me sens le lendemain. Oui, parce qu'au final, si on se réveille 10 fois sur la nuit, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à investiguer aussi. C'est peut-être quelque chose à investiguer. Après, c'est vrai qu'il y a, si on doit sortir quelques bonnes pratiques, en général, on dit qu'avant minuit, les heures comptent double. D'accord ? Donc, c'est-à-dire si on dort à 22h, de 22h à 6h, par exemple, ça fait 8h. Mais si on dort, ça fait une bonne nuit de sommeil. Mais si on dort de minuit à 8h, c'est déjà plus la même. Pourtant, c'est quand même 8 heures de sommeil. Je pense parce qu'il y a la sécrétion de l'hormone de croissance qui est en début de nuit, si je dis pas de bêtises. Et donc, au final, si tu dors à minuit, t'as pas cette période où il y a l'hormone de croissance qui est libérée. Donc, l'hormone de croissance, ça te fait grandir, mais à partir d'un moment, ça t'empêche de vieillir. Donc, c'est important d'avoir cette hormone de croissance. Et je pense que j'avais lu dans un bouquin, justement, que c'était sécrété en début de nuit. Et donc, si tu vas dormir à 1h du matin, tu rates tu rates l'influx d'hormones de croissance. C'est vrai. C'est intéressant, ça. Donc, pas aller dormir trop tard. Toi, j'imagine que les personnes âgées qui viennent chez Gyms, elles viennent assez tôt. Ils sont parfois même... Ils sont déjà là à l'ouverture, avant qu'on ouvre le club. Ils attendent. Ça m'étonne pas. Et parfois, on arrive, limite du fait de la circulation. Limite, ils sont déjà en train de téléphoner. Le club est fermé aujourd'hui. Il est 8h01, j'arrive. C'est ça. Faut leur donner la clé. Voilà. C'est bon, quoi. Ils vont en prendre soin de ton club. Oui, c'est ça. Je pense vraiment. Mais c'est fou parce que je me souviens quand j'étais étudiante, parfois on a des cours qui sautent le matin ou quoi. Et j'allais le matin, j'avais toujours les mêmes personnes, les mêmes hommes, les mêmes femmes qui étaient là. Et je me dis, attends, ils prennent plus soin d'eux qu'au final, dans notre vie adulte où on court à gauche, à droite. Donc je trouve ça hyper important, à partir d'un certain moment, qu'on prenne soin de soi, quoi. Oui, c'est vrai. Et le sport a un impact directement sur le sommeil aussi. Donc, aller se dépenser, mais de la bonne manière aussi. Parce qu'on peut se dépenser énormément au travail et moins s'occuper de soi. Il faut prendre le temps de s'occuper de soi, de bouger, ne serait-ce que faire une marche, etc. Quelque chose qui implique le mouvement, parce que ça va toucher directement le sommeil, positivement. J'ai un petit challenge pour vous, du tac au tac. Chacun va me donner un conseil simple, pratique, efficace que les auditeurs peuvent appliquer dès aujourd'hui pour augmenter sa longévité et vivre en pleine forme le plus longtemps possible. Qui commence ? Yves. Alors moi je dirais, je vais te donner 2 versions, d'accord ? Vas-y. Alors la première c'est tous les 3 jours manquer un repas. Ok, faire un jeûne intermittent par exemple. Ça c'est la version facile, d'accord ? Une fois tous les 3 jours on fait le jeûne intermittent. Et l'autre c'est une journée complète sans manger par semaine.
Ok. Eh bien, moi, il y a une période de ma vie où, une fois par semaine, je sautais le repas du soir, justement, parce que j'avais vu que ça augmente la reproduction des cellules, etc., de faire le jeûne. Tout à fait, ouais. Alors, je l'ai fait le repas du soir. C'est pas le plus facile. Je pense que la prochaine fois, je vais tester plutôt le matin. J'aurais plus facile à faire ça. Parce que j'avais lu que c'était mieux de sauter le repas du soir, parce que vu que je faisais du sport le matin, c'était mieux de manger le matin. À tester. Laurent? Moi, je dirais le mindset, l'état d'esprit est hyper important. Donc, d'avoir des bonnes ondes positives, de se réveiller avec des bonnes énergies, etc. Venez essayer nos small group training, nos différents cours collectifs. Vous allez voir l'ambiance qui règne dans ces cours, l'atmosphère des clubs, c'est incroyable. Ah, mais je confirme, j'ai fait un cours collectif, la musique à fond, les gens y rigolaient. Enfin, t'y vas et tu transpires, tu sais pas faire les choses à moitié. Donc franchement, j'invite aussi nos auditeurs à venir rejoindre un cours collectif chez Gyms. Je pense qu'une fois que t'essayes, tu signes et tu recommences, non? Voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts. On a vraiment de tout. Incroyable. Mais donc Yves, toi qui conseilles les gens sur la longévité, le sport, la nutrition, est-ce que toi tu te trouves entre guillemets exemplaire ou est-ce que tu divagues de temps en temps? Alors, je me trouve exemplaire dans le fait que je suis en progression. Oui, c'est super. Voilà. Oui. Chaque jour est meilleur. Chaque jour, disons qu'en fait, de manière générale, on essaie de maîtriser le chaos, quoi. Mais disons qu'il y a certaines choses, en fait, je n'y pense plus parce que c'est devenu des habitudes auxquelles je ne pense plus. Et là, je rebondis en fait sur ce que tu disais par rapport au mindset. Je trouve que c'est important en fait d'avoir, comme tu parlais de vibes positives. Et en fait, juste se dire, il faut que je perde du poids, c'est vraiment penser qu'on a fait quelque chose de mal auparavant et qu'on doit faire amende honorable. Alors que se dire plutôt, je vais créer de la santé à partir d'aujourd'hui. À chaque fois que je vais à un cours chez Gyms, je crée de la santé. Je me donne 1 heure où je crée de la santé pour moi, quoi. Donc, et rien que le fun aussi. Simplement arrêter de faire les choses peut-être trop sérieusement, mais aller simplement apprécier. Je vais faire du sport, mais peut-être d'une manière différente. Et là, on a quelque chose de beaucoup plus sympa aussi à faire. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup le je dois, mais au final, il faut plutôt voir ça de manière positive. Genre, je fais ça pour ça. Je fais ça pour améliorer ma santé. Exactement. Parce que là, les pratiques vont rester les mêmes. Que je veuille perdre du poids ou juste générer plus de santé en moi, les pratiques sont les mêmes. Je vais aller faire du sport, je vais mieux respirer, je vais être entouré de personnes plus positives dans toutes les manières. Mais par contre, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on va vraiment imbuer, on va infuser une autre énergie à chacune de nos actions qui vont les rendre beaucoup plus pérennes. On va avoir beaucoup plus facile à les rendre régulières. Oui, voilà. C'est ça. Au final, c'est des habitudes à mettre en place qu'on garde sur le long terme, quoi. C'est ça le plus important. C'est ça. Imagine, on l'ouvre les yeux le matin et on se dit, bon, allez, là, c'est encore un jour où je dois perdre du poids. Non. Ouais. Par contre, si je me dis, ok, j'ouvre les yeux et voilà, qu'est-ce que je vais faire aussi aujourd'hui pour rendre ma vie plus énergique, pour avoir plus de vitalité, pour être... Voilà, ça c'est un peu de la programmation neurolinguistique aussi, de transformer les choses. C'en est. Différemment que je dois, mais plutôt je vais prendre soin de moi. J'ai la chance de... Voilà, clairement. Mais déjà rien quand tu le dis, ton visage, quand tu dis je dois, c'est fermé, et puis après t'étais là tout sourire, les yeux pétillants, et tu dis mais rien que ton langage corporel, quand tu te forces pas à faire quelque chose, mais tu le fais pour le plaisir, ça change. Ça s'appelle engager sa biologie, vraiment. Ouais. Ah voilà, un nouveau concept, franchement super intéressant. Et toi Laurent, est-ce que tu te sens un peu exemplaire? Parce que j'imagine que les coachés te demandent beaucoup de conseils. Donc est-ce que tu te sens bien aligné ou tu leur dis non, j'essaye de faire au mieux, mais personne ne peut être parfait quand même? Alors, personne n'est parfait, voilà, tu viens de le dire. On essaye de faire au mieux et le but, c'est de, au jour le jour, être meilleur que la personne de la veille. Voilà, ça c'est mon état d'esprit. Toujours inspirer les autres et on fait tous des erreurs, pas grave, mais demain est un autre jour. Donc non, pas exemplaire. De temps en temps, il faut faire des petits excès à droite à gauche, mais tant que ça reste limité et qu'on s'amuse aussi, voilà, c'est le plus important. Franchement, on va souligner aussi le fait que tu as dit faire le sport pour le fun. On n'est pas là pour se prendre au sérieux. On va pas aller aux Jeux Olympiques en 2028, donc autant s'amuser, profiter et faire du sport tous ensemble. C'est ça. En tout cas, un grand merci Yves et Laurent. J'espère que nos auditeurs là ont des bonnes résolutions en tête et surtout qu'ils vont tenir et venir chez Gyms tester les cours collectifs. Et donc toi Yves, si on veut te trouver, c'est où?
Alors, le plus simple, pour juste me contacter ou voir un petit peu ce que je propose, c'est soit sur mon site internet, donc www.kunda.io, ou bien sur la page Instagram, donc c'est Kunda Live Deeper. Voilà. Ok, oui. Voilà. Oui, donc je pense que le titre est dans ton nom Instagram, quoi. Hein, oui, c'est ça, c'est évocateur, mais donc voilà, c'est là que je me pose, ouais, tout à fait. Super. Et toi, Laurent, on peut te retrouver où si on veut se faire coacher par toi? Non, t'es dans tous les gyms. Je suis dans tous les gyms de Wallonie, donc ici, les plus récents, on a Nivelles, on a Serein-Centre, on va avoir Namur-Gare qui va ouvrir fin mars. Je sais pas si vous avez vu le nouveau concept. Il est incroyable, des machines incroyables au niveau luminosité, etc. Allez, on a vraiment un petit bijou. Venez voir ça. On va venir tester, hein. Tu nous invites quand? Ouais, c'est quand est-ce qu'on est invité? Allez, on va se prendre un petit rendez-vous là. Bon, les chers auditeurs, nous sommes partis. On se retrouve très bientôt parce que là, on va partir faire une séance de sport dans le club préféré de Laurent. Voilà. Donc, merci à vous deux en tout cas pour votre intervention. Super intéressant. Et à très vite. À très vite. Au revoir. Au revoir. Chers auditeurs, merci beaucoup d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura inspiré et surtout plu. Si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à nous suivre, à liker sur tous les réseaux sociaux. Vous pouvez nous écouter sur Apple Podcasts, Spotify ou nous voir en vidéo sur YouTube. Et évidemment sur Instagram, c'est Gyms Belgium. À très vite.